Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un bilan achat manga. J'ai acheté pas mal de trucs. Bon je sais on est que le 18 mais je pense que j'ai pas acheté d'autres mangas avant la fin du mois. Parce que j'en ai acheté énormément, beaucoup déjà. J'ai 7 grosses piles et j'ai 2 grosses piles qui m'attendent derrière moi. Alors déjà c'est pas un manga mais il me tentait trop. C'est Bayonetta 3 sur Switch. Il était un peu moins cher que neuf. Il était à 39,99 € chez Happy Cash. Ouais c'est Happy Cash, pas Easy Cash. Il me tentait depuis un petit moment, donc je vais tester ce jeu-là. En ce moment, je joue que à Pokémon, donc c'est bien aussi d'alterner. Ensuite, j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Jojo Bizarre Aventure Jojo Lion. Je connais pas du tout, pourtant j'ai regardé pas mal de Jojo Bizarre, mais cet arc-là me dit absolument rien. Donc à voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout. Mais j'aime bien Jojo Bizarre, donc à voir. Donc voilà. Ensuite, le premier tome de My Hero Academia. Oui, parce que je ne l'ai pas. Parce que j'ai commencé du tome 26 ou 27. Je sais plus. Bref. J'allais devoir commencer. Si je mets un endroit, c'est mieux. Un moment ou un autre. Donc je me suis dit. À moins 30% les mangas. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Shujin X. Qui était à Happy Cash. Ah oui, ils étaient. À moins 30%, donc je vais me tenter. Je vais essayer d'enlever l'encre qu'il y a là-dessus. Là. Ça fait un peu dégueulasse, ça a dégorgé, mais je pense que ça fera comme s'il était neuf. Ensuite, là, c'est du neuf. Déjà chez Pika, Your Evil Past, le tome 1. Celui-là, il me tentait depuis super longtemps. J'avais vu pas mal de reviews. Donc, à voir ce que ça donne. Ensuite, le tome 1 et 2 qui sont sortis en même temps de Sound of Life. J'en ai entendu beaucoup parler, donc j'ai hâte de le lire. Alors, je vous mets le résumé si vous arrivez à voir, parce que c'est un peu mal foutu là, leurs lettres. Ensuite, le tome 6 de True Beauty. Désolé, mon accent anglais est pourri. Les dessins sont tellement beaux et j'adore les couvertures, elles sont vraiment trop bien. Ensuite, le tome 4 de Evangelion. Honnêtement, si vous ne connaissez pas, c'est une pépite. Je l'avais jamais lu encore, mais je regardais l'animé quand j'étais plus jeune. Et j'avais hâte de le lire. Ensuite, le tome 3 de Mirror Game. Et celui-ci que j'attendais beaucoup aussi, c'est Soloist in a Cage. Je l'ai déjà lu direct quand je l'ai acheté parce que j'avais lu le premier chapitre qui était dispo dans un magazine gratos. Et honnêtement, c'est une pépite. N'hésitez pas à le lire. En plus, c'est une petite série en 3 tomes. Honnêtement, incroyable. Donc, c'est parti pour les autres piles. Celle-là, c'est fait. La suite avec la deuxième pile. Et il m'en restera une troisième déjà. La pépite, c'est le tome 10 de Les Carnets de l'apothicaire, qui est juste incroyable. Avec la toile, elle est magnifique. Et la couverture, c'est une beauté absolument waouh. Franchement, pour le prix 12,90 €, ça vaut vraiment le coup. Sur certains collecteurs, ils sont plus chers et il n'y a pas grand chose. Ensuite, le tome 2 de Stella Witch Lips. Magical Girl, si vous aimez. En plus, super sexy. Ensuite, nous avons le tome 7 de Shangri-La Frontière. Le tome 1 de Sakura Wars. Hein, donc, si vous ne connaissez pas, c'est sorti il y a hyper longtemps. Et vous avez aussi l'animé. C'est toute mon enfance, ça. C'est pour ça que je voulais l'acheter pour me relire ça. Ensuite, le tome 4 de... Donc, c'est Coq de Baston. Et c'est Roster Fighter. Honnêtement, c'est une pépite. C'est trop marrant, c'est trop drôle. En plus, avec des coqs et des poules, c'est une pépite. N'hésitez pas à le lire. Honnêtement, c'est incroyable. Ensuite, nous avons le tome 5 de Criminal Fiançailles. Honnêtement, je suis pas fan des dessins, mais l'histoire, elle est incroyable. J'adore, franchement, n'hésitez pas à le lire. Ensuite, nous avons Sasaki Miyano, le tome 5. C'est trop mignon, c'est un petit boys love que je vous recommande. C'est tout mimi, tout soft. Ensuite, Deep Sui, le tome 3, qui est une pépite aussi si vous aimez le basket. C'est juste incroyable. On a le tome 4 de The Ice Guy and the Cool Girl. Alors, je suis un peu déçue, c'est qu'il y a l'anime qui est en train de sortir et ça va me gâcher ma lecture. Donc, pour l'instant, je vais lire le manga. J'ai regardé l'anime après parce que sinon, je vais pas vouloir acheter le manga.
Ensuite, on a le tome 2 de Imitation. J'avais bien aimé le premier tome et j'avais hâte de lire la suite. Et pour finir pour cette pile, donc le tome 2 de Honey Blood, que j'avais beaucoup aimé le premier tome, pareil. Si vous aimez tout ce qui est en rapport avec les vampires, n'hésitez pas à le lire. J'adore. Avec, j'ai eu des petites pépites de goodies. Déjà, le poster de Soloist in a Cage. Magnifique. Et ça, c'est gratuit. Ensuite, j'ai eu un protège manga de Undead Unluck. Donc ça, c'est cool, ça. Si vous voulez, par exemple, lire un Boys Love, vous mettez ça dedans et hop, ni vu, ni connu. J'ai eu le petit patch Banana Fish aussi. Et 2 protège documents. Donc celui-là, c'est de l'histoire de l'empereur Akihito. Là, quand ils sont jeunes et là, quand ils sont vieux. Et là, c'est de manga Manchura Opium Squad que je vous recommande, qui est incroyable. Il est vraiment joli aussi, le protège documents. Et tout ça, c'est offert. Ils m'ont donné ça parce que je voulais les baguettes, mais ils en avaient pas, donc j'ai eu ça. C'est pas grave, j'étais contente. Par contre, la dernière pile, 1, 2, 3, il y en a énormément, c'est une énorme pile. Alors déjà, le tome 10 de Spy Family, incroyable ce tome, franchement avec le passé de Twilight, je vous recommande à 100%, juste pépite. Lisez Spy Family. Ensuite, le tome 3 de Nomi Eshiba. Alors celui-là, il est un peu plus spicy que les autres, hein, attention. Il est beaucoup moins soft, mais je vous le recommande. Ensuite, le tome 4 de My Hero Academy Smash. Très drôle, très mignon si vous aimez My Hero Academia. Ensuite, une nouveauté que j'ai pas encore lue, c'est Die Dark, qui a l'air pas mal du tout. Ensuite, Mukai, un nouveau shonen que j'ai pas encore lu mais qui a l'air pas mal. Ensuite, mon petit ami Genderless, le tome 1. J'ai hâte de lire, en tout cas la couverture elle est très jolie. Ensuite, on a le tome 7 de Oromiya. Le tome 2 de Tokyo Alien. On a l'édition limitée de Blue Lock avec les jaquettes réversibles et 12 magnettes. Donc les magnettes qui sont là, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Il est encore sous blister. Ensuite, on a le tome 12 de Blue Period. Le tome 3 de The As Guy and the Cool Girl. J'avais le 4 tout à l'heure. Et là, j'ai le 3. Ici, on a le tome 4, le dernier tome de nous, il ne restera que des cendres, que j'ai adoré. Franchement, je vous le recommande à 100%. Le tome 2 de The Makeup Remover. Désolée si mon accent est pourri. Ensuite, on a le tome 5 de Crush of Lifetime. Très jolie la jaquette, très mignonne. Ensuite, on a The One, le tome 5 et 6 qui sont sortis donc en simultané. En tout cas, les couvertures elles sont magnifiques. Ensuite, on a une nouveauté avec Seven Time Loop que je connaissais pas, mais j'ai vu le résumé, ça a l'air pas mal. Ensuite, on a le tome 2 de Under Prison. Honnêtement, j'ai adoré le premier, j'avais hâte de lire la suite. Ensuite, bien sûr, le tome 12 de Mashle, pépite. J'ai hâte que l'anime sorte. Ça va être juste incroyable. J'ai pris le starter pack avec les tomes 1 et 2 de Fire Force. C'était le seul qui me tentait, les autres je les avais déjà. Donc ça c'est l'offre de chez Kana. Ensuite nous avons Anne Bad, donc c'est un truc sur le badminton. Ça a l'air pas mal, c'est le tome 1. J'ai tenté. Ensuite, le tome 13 de Fullmetal Alchemist, la Perfect Edition. Donc j'ai été dégoûtée, j'ai pas eu les baguettes. Parce qu'il n'y a personne qui les a ici, c'est chiant. En tout cas, la couverture elle est magnifique avec Olivia. Le 13 attendu, donc ça c'est le tome 4 de White Blood. Lisez-le, il est incroyable. J'avais commencé sur l'application Webtoon. Et c'est juste waouh.
Ce manhwa il est incroyable. Ensuite, nous avons Sorcière d'un autre monde, le tome 1. Celui-là, j'ai déjà lu et il est vraiment très très bien, le premier tome. J'ai hâte de lire la suite. J'ai pris donc l'intégrale, l'histoire complète de Le Cœur et le Devoir, qui a l'air pas mal du tout. Comme ça, il y a le tome 1 et 2 dedans. Là, c'est le tome 3, parce qu'il me manquait... j'ai acheté le 4, mais j'ai oublié d'acheter le 3. Ensuite, le tome 1 de Thunder Heart, pardon. Donc c'est un webtoon et j'ai déjà lu, il est vraiment très très bien le tome 1. J'ai hâte de lire la suite. Ensuite, My Life as an Internet Novel, le tome 1. Je l'ai lu aussi, il est vraiment très bien. Mais je suis un peu déçue un peu du scénario. Enfin bref, je vous en dirai un peu plus, mais il était quand même très bien. Ensuite, on a le tome 3 de Dan Dadan. Je vais encore lire les premiers, il faudrait que je m'y mette. Ensuite, nous avons Call of the Night, le tome 3. Ensuite, un de mes préférés aussi, pareil, c'est Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. C'est une pépite ce manga, n'hésitez pas à le lire. C'est trop mignon, c'est trop trop chou. Et le dernier, hop, c'est Secrétaire Kim. Donc c'est Qu'est-ce qui cloche avec la Secrétaire Kim. C'est le dernier tome qui est magnifique. Avec le petit... c'est un petit carnet de notes là qu'ils ont fait. Trop mignon. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de trucs. J'en ai commencé à lire, mais honnêtement... j'ai une trop grosse pile à lire pour réussir à tout faire entre les animés, les séries, la Switch aussi et la lecture. C'est dur un peu de faire tout dans une journée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats si vous en avez acheté. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Allez, bisous, bye bye.